Donc les gens prennent ça pour de l'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en soi. Salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Dans cette vidéo, on va voir quelques astuces qui vont te permettre de devenir plus attirant aux yeux des femmes. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné et n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire si tu apprécies cette vidéo. Donc le premier truc qui va te permettre d'être plus attirant aux yeux des femmes, c'est le fait d'être mystérieux. Donc, être mystérieux, c'est quoi? Être mystérieux, ça veut dire que tu ne vas pas te dévoiler directement à la personne. Tu vas la laisser découvrir qui tu es. Tu comprends? Imaginons que tu es un homme d'affaires. Tu ne vas pas aller crier sur tous les toits: je suis un homme d'affaires, ceci, cela, pour essayer de la séduire. D'accord? Parce que ça, c'est plus repoussant que séduisant. D'accord? Tu ne vas pas te vanter d'avoir fait ceci, de faire cela, ok? Tu vas juste le montrer. Tu vas juste l'être, tu vas juste l'incarner. Tu comprends? Si par exemple tu es un grand sportif, tu vas faire tes activités de grand sportif. Elle le découvrira comme ça, d'accord? Donc tu dois être mystérieux. Mais le mystère ne tient pas qu'à ça, d'accord? Il y a aussi le mystère de ce que tu penses d'elle. Imaginons que tu es en couple avec une meuf. Si tu passes ton temps à lui dire « bébé je t'aime », à lui montrer des signes d'intérêt, elle sait que tu es acquis. Par contre, si tu ne lui donnes pas de signes d'intérêt et que tu ne vas pas lui dire à tout bout de champ « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et qu'en plus de ça, dans ton cercle social, il y a d'autres femmes, elle va commencer à se poser des questions. Et donc, tu vas commencer à devenir mystérieux. En bref, tu ne dois pas te dévoiler, tu ne dois pas dévoiler ce que tu penses, tu ne dois pas dévoiler ce que tu fais. Tu dois juste lui laisser découvrir. Elle doit faire des épreuves pour découvrir qui tu es. D'accord ? Et ça va te rendre ultra attirant. Un autre truc qui va te permettre d'être plus attirant et qui est tout bête, c'est le fait de ne pas chercher à vouloir être plus attirant. Tout simplement. Faut que tu comprennes que lorsque tu cherches à plaire aux gens, les gens voient que tu essayes de leur plaire, tu comprends? Ils voient que tu fais des efforts pour leur plaire. Et le problème avec les femmes, c'est que lorsque tu fais ça, tu montres tout de suite des signes d'intérêt. Tu montres que tu es acquis. Et donc, elle ne sera pas attirée par toi. Parce qu'une femme a besoin de te séduire. Mais toi, tu es déjà séduit. Elle n'a rien fait que tu es déjà séduit. Tu comprends? Donc, c'est quelque chose de très important, le fait de ne pas vouloir être attirant. De s'en battre les couilles en fait, tu t'en fous. Tu fais juste ce que tu as à faire et tu es qui tu es. Après, tu as aussi le fait d'être un leader. Donc, un leader, c'est quoi? Un leader, c'est pas forcément un chef d'entreprise. Si tu l'es, c'est très bien, ok? C'est très bien. Mais un leader, c'est pas forcément ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est maître de sa vie, d'accord? Ça veut dire, s'il décide d'aller faire telle chose, il prend la décision d'aller faire telle chose. Il ne suit pas les autres, c'est lui qui prend la décision de faire les choses. Et donc, vu que c'est lui qui prend les décisions de faire les choses pour lui-même, d'autres personnes vont le suivre. Tu comprends? Parce que lui a les couilles de prendre les décisions. Parce que tout le monde n'est pas capable de prendre les décisions, d'accord? Et dans les relations homme-femme, l'homme se doit de prendre les décisions. Il se doit d'être un leader. La femme est là pour t'aiguiller, elle est là pour t'aider, pour t'épauler, mais c'est toi qui dois prendre les bonnes décisions. Donc tu dois devenir le leader de ta propre vie et ne plus laisser les autres te guider. Après, il y a un autre point qui est extrêmement lié au fait d'être un leader, c'est le fait d'être indépendant. Concrètement, c'est un peu lié au fait d'être un leader, d'accord? Tu dois avoir ton propre argent, ta propre maison, ta propre voiture. Bref, tu dois avoir tes propres choses, ok? Et ne pas dépendre d'autres personnes. Ensuite, quelque chose de très important et qui va faire une très grande différence si tu le possèdes, c'est la confiance en toi. Et au-delà de la confiance en toi, c'est la sérénité que tu dégages, d'accord? Si tu es là avec une femme et que dès qu'il se passe un truc, tu commences à crier partout, je ne sais quoi, t'es pas serein, tu vois, et tu ne dégages pas cette sérénité, cette confiance en soi, tu vois. C'est bien de l'avoir. Maintenant, tu dois la dégager. Et pour la dégager, tu dois l'incarner. Tu dois être confiant dans tes actions. Tu dois être serein dans tes actions, dans ce que tu fais, dans tes agissements, comment tu parles, etc. D'accord? Et ça, je peux t'assurer que c'est extrêmement puissant parce que la majorité des femmes n'ont pas confiance en elles. Et le fait d'être avec quelqu'un de rassurant, de confiant, elles le ressentent tout de suite. Et elles prennent plus confiance en elles. Imagine-toi, peut-être quand tu étais dans certaines situations où tu avais peur, où c'était compliqué, je ne sais pas, et qu'il y avait quelqu'un qui était confiant. Tu te sentais rassuré, tu vois. Tu te sentais rassuré. Donc là, c'est la même chose. Être confiant et être serein. Ensuite, un autre point qui est lié au précédent,
c'est le fait de gérer ses émotions. Franchement, c'est lié. Euh, Si par exemple, dès qu'il se passe un truc, tu réagis émotionnellement, c'est pas attirant, d'accord? Quelqu'un qui sait garder son calme, donc quelqu'un de serein au final, c'est ultra attirant. Parce que de une, ça te rend mystérieux, on ne sait pas à quoi tu penses, d'accord? Et en plus de ça, ça te permet de prendre de bonnes décisions. Parce que quelqu'un d'émotionnel va réagir émotionnellement à chaque chose qu'il se passe dans sa vie. Alors que toi, tu es là, tu es serein, tu es calme, et tu te dis, ok, il vient de se passer telle chose, je pense que je vais réagir de telle manière pour prendre la bonne décision. Tout simplement. Et ça, dès lors où tu vas mettre ça en place dans ta vie, les gens vont le remarquer, d'accord? Et donc, tu seras tout de suite quelqu'un de plus attirant. Et pour terminer, je vais te donner un dernier point qui risque de faire débat, mais j'en ai rien à foutre, ok? C'est sur le fait d'être arrogant. Et j'ai bien dit arrogant, je n'ai pas dit excès de confiance, d'accord? Si par exemple, tu incarnes quelque chose, tu es cette chose, tu as le droit de dire que tu es cette chose, tu comprends? Imaginons que tu es milliardaire. Tu as le droit de dire que tu es milliardaire. Tu as le droit d'exhiber le fait que tu sois milliardaire. Il y aura toujours des gens pour te critiquer. Il y aura toujours des gens pour te dire, regarde lui, il a des millions, des milliards, il fait ceci avec son argent. Mais si tu as cet argent, c'est parce que tu as travaillé pour l'avoir, tu le mérites, tu comprends? Donc en gros, c'est le fait d'assumer qui tu es lorsque tu as atteint un stade que peu de gens vont atteindre dans leur vie. Si par exemple à l'heure actuelle tu es le meilleur dans ton domaine, que tu gagnes des millions grâce à ça, tu as le droit de dire que tu es le meilleur dans ton domaine. Tu comprends? Imaginons que tu lances une chaîne YouTube par rapport à ça. Tu as le droit de dire en début de vidéo, en plus vous avez la chance, vous êtes avec le meilleur dans le domaine. Tu vois? En vrai, c'est pas de l'arrogance, c'est juste assumer qui tu es. Mais les gens prennent ça pour de l'arrogance parce que, vu qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de faire telle chose, ça leur fait mal quand toi tu dis oui, regardez, j'ai réussi telle chose, et que eux savent très bien qu'ils n'en sont pas capables. Tu comprends? Mais l'arrogance, c'est juste ça. Et de l'autre côté, c'est l'excès de confiance. L'excès de confiance parler pour rien, tu vois. Euh, Tu peux très bien dire que tu es le meilleur dans ton domaine, mais si c'est faux, là, c'est de la merde, tu vois, parce que les gens vont voir que tu n'es pas le meilleur dans ton domaine. Ils vont le remarquer au bout d'un moment. Et donc là, c'est pas attirant, c'est repoussant. Mais l'arrogance, c'est attirant, parce que ça fait partie de la confiance en soi, tu comprends? La vraie arrogance, comme je l'ai dit juste avant, ça fait partie de la confiance en soi. Tu sais très bien que tu as réussi telle chose et tu n'as pas besoin de te cacher. Tu assumes tout simplement qui tu es. Donc les gens prennent ça pour de l'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en soi. Sur ce les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ceci, cela, vous connaissez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.